Allô? Oui, c'est Monsieur Puss à l'appareil. Tout ça pour vous dire que je suis en train de tourner la partie de ma vidéo à Kuala Lumpur. Merci, au revoir. Je commence aujourd'hui à Chinatown et premier constat, c'est que c'est mort. En fait, c'est simple. Comme c'est le jour des élections, tout le monde retourne dans leur ville natale pour aller voter. Et ben bon, voilà. Pas grosse ambiance. Mais bon, je peux même marcher en arrière sans me soucier de ce qui se passe. En plus, je vois pas, je suis avec la caméra de derrière. Donc, je prends des risques. Je prends des risques. Je viens déjà de prendre mon petit déjeuner, mais j'ai pas pu résister. Les pan bao, oh moi je kiffe, je suis addict. Titi Kaka, bon ben je crois que c'est un dyslexique qui a voulu me faire une dédicace à mon vocabulaire très limité qui est pipi caca. Bon ici, si vous regardez à droite à gauche, vous allez trouver du street art assez sympa, mais moi j'en recherche un qui est vraiment cool, mais il est assez dur à trouver. Mais bon, je me fais pas de soucis. Alors docteur, vous lui recommandez quoi comme à tout le monde, Doliprane? Hein? Ah, je le savais. La prochaine fois je demanderai à Google. Bon, allez pas croire que je me suis paumé encore. C'est juste qu'en fait j'aime bien barouder dans toutes les petites rues, essayer de voir si je trouve un truc sympa, que pas tout le monde a vu, que je sais pas, que je m'y attendais pas, donc voilà, c'est pour ça. Pendant que je marchais, je suis tombé sur ce petit temple, le Sri Maha Mariamman. Allez, petite visite s'impose. Wow, 2 heures que je marche, je l'ai trouvé. Le street art que je voulais vous montrer, il est là. Nah, je déconne, hein. C'est rigolo, hein. Enfin, je suis toujours à la recherche du street art, mais bon, je le trouve toujours pas. Mais au passage, je suis tombé sur ce beau temple et il est fermé. Moi, je viens de trouver un autre petit street art bien sympa, mais c'est toujours pas celui-là que je cherche. Les gars, je vous montre pas encore, mais je l'ai trouvé. Ah, je suis en transe, ça fait 2h30. Entre temps, j'ai fait d'autres choses, mais ça fait 2h30 que je le cherche. Et il est là. Pour pas que vous galérez comme moi, je vous dis, en fait, il est juste en face de cet hôtel. Vous avez cet hôtel, traversez la route, vous arrivez d'un petit parking, et c'est là. Voilà, petite photo Instagram. Ça passe bien. Bon les amis, là je suis tout content, j'ai trouvé l'endroit où je voulais aller, donc j'en profite pour faire l'astuce KS bonus. Bon, je vous préviens, c'est pas un truc de dingue, hein. Si vous avez vu la photo Instagram où j'ai ma tête qui sort juste ici, la petite astuce c'est juste de passer juste derrière et mettre vos pieds ici. Et vous sortez la tête. Et ça passe inaperçu. Bon, je sais déjà ce que vous vous disiez. Mais monsieur Puss, c'est quoi cette astuce KS bonus en bois d'arbre? Non mais sérieux, tu nous habitues à mieux. Eh ben ouais, j'ai manqué d'inspiration. Voilà, c'est la vérité. J'étais pas inspiré ce matin. Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu une refrappe du Chinatown à Singapour, hein. Là, je marche sur une rue connue sous le nom de Malaysia Walking Heritage Street. Et je pense qu'en fait, ils l'ont nommé comme ça à cause des bâtiments sur le côté qui sont assez vieux. Par contre, vous pouvez voir aussi,
ça a été transformé en attraction touristique. Si vous avez vu ma première vidéo sur Kuala Lumpur, à la fin je suis dans un endroit, c'est vachement sympa, mais il faisait trop sombre pour filmer. Donc du coup, j'ai pas pu vous montrer. Et surtout, moi personnellement, j'avais vraiment envie d'y retourner pour voir de jour. Et donc j'y suis. Je suis à Chowkit. Le passage piéton Zebra. Bon, une fois n'est pas coutume, je n'ai toujours pas mangé. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je suis tellement chaud muchacho que je me situe plus dans le temps. Donc du coup, je vais me prendre un smoothie à la mangue direct. Et après un petit plat malaisien, je sais pas encore, on va voir ce qu'il y a à la carte. Il est là le smoothie à la mangue, celui-là, c'est une grosse tuerie. Je me suis bien cassé le bide, et je dois vous avouer, j'irais bien faire une petite sieste toulette. Bon, et pas le temps, pas le temps pour ça. Maintenant, je pars au plus grand wet market de Malaisie. Là, je fais une petite coupette par une petite rue qui a l'air encore un peu traditionnelle. Ça y est, je suis arrivé au wet market et franchement c'est super grand. Bon, par contre, comme je m'y attendais, il n'y a pas tous les stands qui sont ouverts. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Franchement, c'était super grand. Il y a des centaines de stands, mais des centaines. Bon, par contre, ils s'attendent pas à avoir un étranger ici. Et comme souvent, durant mes voyages, ils me demandent tu viens d'où? Ouais, je suis français. Et qu'est-ce qu'on me répond? Là, les voyageurs vont se reconnaître. Zinedine Zidane, on me dit Zinedine Zidane. On me dit vous reconnaissez parce que vous avez dû certainement vivre cette expérience. Ouais, salut, je suis français. Oh, Zinedine Zidane. Ok. Bon, je vais essayer d'autres pays la prochaine fois pour voir quels joueurs de foot on me sort. Le tour où ils vendent des saris, c'est sûr, je suis à Little India. Et plus précisément à l'ancienne Little India, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de place pour cette grosse communauté indienne ici à Kuala Lumpur et même en Malaisie. Donc du coup, ils ont pris un autre quartier, boum, une nouvelle Little India. Et donc ça reste Little India, mais c'est l'ancienne. Donc on l'appelle plus Little India, mais il y a toujours une odeur de Little India. Voilà, le deuxième vlog sur Kuala Lumpur est déjà terminé. Donc demain, je suis toujours en Malaisie, mais dans une ville pas très loin d'ici. Vous êtes deviné, oui, non, à voir dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent. Et pas que du vlog, des petits trucs un peu différents. Donc si vous voulez ne rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire.